Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinaire autour de la borne de charge ViTi et de son écosystème. On va parler aujourd'hui de l'ISO 15118 et de l'OCPP 1.6 JSON. Et je suis accompagné pour ça de Camille. Bonjour à Camille. tous, bonjour. Donc dans un premier temps, peut-être qu'on va regarder quel est le sommaire de ce webinaire. Nous allons commencer déjà par évoquer l'ISO 15118. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comporte? Et puis ensuite, peut-être qu'on regardera dans le détail l'offre à guerre. Qu'est-ce qu'on a comme produit permettant de répondre à ce nouveau protocole? Et puis enfin, ce que je te propose, c'est qu'on finisse par des exemples, des cas d'usage. Oui, j'aurai une petite photo à montrer justement. D'accord, ok, super. Bon, bah écoute, on commence. Alors déjà, Camille, est-ce que tu peux nous éclairer sur qu'est-ce que l'ISO 15118? Oui, alors en fait l'ISO 1518 c'est une norme qui va être implémentée, un protocole qui va être implémenté au fur et à mesure dans l'ensemble de l'écosystème de la e-mobilité. En fait ce protocole va permettre notamment avec nos bornes de charge de travailler ce qu'on appelle le plug and charge. Le plug and charge, c'est la capacité à venir simplement connecter son véhicule et ne plus avoir besoin de badge pour démarrer la recharge. Donc ça simplifie grandement l'usage et la mobilité. Au niveau de l'ISO 1518, on est au tout début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons notre borne qui est ISO 1518. Par contre, les opérateurs de mobilité ne sont pas encore prêts aujourd'hui. Et très peu de constructeurs automobiles, parce que ça marche avec un véhicule, hein, très peu de constructeurs automobiles aujourd'hui proposent cette fonctionnalité ISO 1518. D'accord. Donc si je comprends bien, au niveau de la gamme Aguerviti, on est en avance finalement. Oui, sur cette partie ISO 1518, oui, on est clairement en avance. L'idée, c'est vraiment d'avoir une borne qui est déjà prête pour le futur. Alors, tu as donné un terme très spécifique, c'est le plug and charge. C'est quoi? C'est uniquement ça, l'ISO 1518? C'est que le plug and charge? C'est quoi? Non, en fait, l'ISO 1518, ça nous ouvre plein d'opportunités, en fait, hein. Déjà, on parle d'une communication bidirectionnelle entre le véhicule et l'infrastructure de recharge et la borne de recharge. Donc, du coup, on a, grâce à cette communication bidirectionnelle, des retours d'état de l'info du pourcentage de batterie. On va récupérer des infos d'état du véhicule. Et du coup, ça va nous permettre d'amener des nouvelles fonctionnalités, notamment dans la gestion d'énergie, mais aussi dans les notions de priorisation. Et on peut imaginer plein de choses, en fait. C'est un très beau terrain pour l'avenir. D'accord. Donc, ce qui est important aujourd'hui, lorsqu'on a un véhicule électrique qu'on achète ou en location, qu'on doit choisir une borne de charge pour ce véhicule, c'est d'être prédisposé en fait pour le futur finalement. Bah, l'avantage, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des constructeurs, notamment constructeurs plus côté allemand, qui proposent cette fonctionnalité ISO 1518, qui aujourd'hui permet de communiquer avec nos bornes. Après, il manque encore l'étape au-dessus qui est l'opérateur de mobilité, mais idéalement, aujourd'hui, on essaye de, quand on installe une infrastructure de recharge, que ce soit en habitation ou même dans le privé, enfin surtout en tertiaire, on va essayer de faire en sorte d'avoir une infrastructure qui est prête pour le futur. Et donc cette nouvelle borne nous permet d'être prêt pour le futur vers ces fonctionnalités ISO 1518. D'accord, ok. Bon bah écoute, c'est déjà clair. Peut-être qu'avec le schéma, tu peux nous montrer un petit peu quelle est la différence entre ISO 1518 et finalement OCPP 1.6 parce que... Alors ça reste toujours de l'OCPP aussi, c'est le langage. En fait l'OCPP, d'ailleurs c'est très bien de faire la remarque, parce que l'OCPP, on parle de la communication de la borne vers l'extérieur. Donc là on est vraiment en communication vers l'extérieur. L'ISO 1518, c'est vraiment la communication entre la voiture et la borne. D'accord. Et après, bien sûr, ça remonte au travers de l'OCPP vers l'opérateur de mobilité. Mais ce qui est vraiment important dans cette ISO 1518, c'est cette liaison entre les deux. C'est-à-dire qu'en réalité, si on pourrait schématiser dans la fonction plug and charge comme on est ici à l'écran, c'est que simplement le badge, en réalité, c'est la voiture. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je connecte ma voiture sur la borne de recharge, je suis identifié comme si j'avais mon badge et je suis autorisé à charger. C'est-à-dire que je vais remonter l'information, je vais être autorisé à charger. Donc ça, c'est cette fonctionnalité plug and charge. Ensuite, demain, on pourrait imaginer des fonctionnalités bidirectionnelles entre la voiture, la borne, la voiture. Donc amener vraiment une fonctionnalité supplémentaire. Alors quand tu parles de bidirectionnel, on parle bien d'échange d'énergie, hein? Oui, alors échange d'énergie, mais aussi échange d'informations. Parce que ce n'est pas uniquement l'échange d'énergie. Si par exemple, on imagine demain, on a 5 véhicules qui viennent se brancher sur un parking.
On a 4 véhicules qui sont à 20% de leur autonomie et un véhicule qui se branche et qui est lui à 80%. On peut très bien imaginer demain faire une stratégie en disant qu'un véhicule qui est au-delà de 80%, je le mets en second plan. C'est-à-dire que je vais le charger moins vite que les autres qui ont besoin de plus d'autonomie. Et c'est l'avantage de l'ISO 1518 et de cette communication bidirectionnelle. Ok, très bien. Bon bah écoute, je pense que c'est très clair. Donc si je résume un petit peu les arguments qu'on voit à l'écran là, aujourd'hui, l'ISO 1518, ça va permettre, de faciliter la recharge de son véhicule. Le deuxième point, c'est que ça va permettre aussi finalement d'automatiser et de rendre plus efficace et moins cher la recharge. D'accord. Et le dernier point, ça va être aussi, si j'ai bien compris, de disposer d'informations pour notamment avoir des statistiques sur le véhicule et sur la recharge. Oui, tout à fait. Récupérer les infos du véhicule, tout simplement. D'accord. Ok. Alors, peut-être que tu peux nous parler maintenant un petit peu de l'offre qu'on a aujourd'hui chez Aguerre, parce qu'on est entouré de bornes aujourd'hui, on a de la chance. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a comme offre aujourd'hui pour tout ça? Alors déjà, commençons par une borne qu'on a déjà depuis quelques années, donc la VT Park, donc VT Premium, qui est en fait une borne qui va permettre la recharge d'un seul véhicule de 4 à 22 kW, avec des versions RFID seules, mais aussi des versions communicantes. Le gros avantage de cette gamme, donc c'est vraiment un point qui est important, le gros avantage de cette gamme, c'est la gestion de la téléinformation client. On a aujourd'hui beaucoup de petits commerces, si on prend par exemple un salon de coiffure, qui souhaiterait mettre une borne de charge sans forcément avoir beaucoup de modifications dans son installation. Donc si ce salon de coiffure est par exemple en puissance limitée, anciennement tarif bleu, on peut être relié à la téléinformation et avoir une borne qui va gérer sa puissance de façon autonome, et tout en conservant la fonctionnalité de recharge du véhicule, et aussi, comme c'est une borne communicante, le lien vers l'opérateur de mobilité si besoin. Donc c'est vraiment le gros avantage de cette borne. Et on parle aussi d'une borne qui est capable d'être installée comme ici on le voit sur un pied, mais qui peut aussi être installée au mur. D'accord. Alors là, donc, si j'ai bien compris, elle a la TIC. Oui. Par contre, elle n'est pas en ISO 1518. Ah non, là on est sur une borne qui est un peu plus ancienne, donc elle est uniquement au CPP, donc elle communique en CPP, et elle travaille entre le véhicule et la borne, c'est ce qu'on appelle du PWM, donc c'est le protocole historique. D'accord, ok. Donc ça c'était la première partie. On a une deuxième gamme. Oui, alors ça c'est nos fameuses VT Park. Je dis fameuses parce qu'elles ont vraiment une particularité. Donc déjà on parle d'une borne capable de recharger 2 véhicules en simultané jusqu'à 22 kW, donc c'est quand même important. Donc c'est 2 fois 22 kW. Et cette borne a une petite particularité, c'est qu'elle existe en RFID seul, en RFID plus au CPP. On a la compatibilité avec la TIC sur les 2 points de charge. Ça veut dire que si on reprend notre exemple de notre salon de coiffure, s'ils avaient souhaité mettre 2 points de charge, on a cette gestion des 2 points de charge aussi avec la TIC. Donc c'est aussi une gestion dynamique, intelligente de ces 2 points de charge. Par contre, il y a un point où il faut faire attention, c'est on parle quand même de 2 points de charge 22 kW. Donc si on est en triphasé, on n'oublie pas que le Z2 Ready nous impose 13 ampères. Donc il faudrait 13 ampères x 2, 26 ampères au minimum pour que ça puisse fonctionner correctement. D'accord. Et je rajouterai juste encore un truc, c'est que cette borne, donc VT Park 2 points de charge, est équipée des 2 prises classiques T2S pour charger le véhicule, mais elle a aussi 2 prises TE pour les véhicules qui ne seraient pas équipés de prises T2S ou qui n'ont pas pris le câble, de pouvoir recharger n'importe quel véhicule du commerce. Et on retrouve aussi sur cette borne 2 petits compteurs MID qui sont visibles depuis l'extérieur de la borne, comme à la station-service quand on fait le plein. On voit exactement le nombre de kilowattheures qu'on va consommer. Du coup, on a cet écran qui est visible sur le côté de la borne. D'accord. Donc si je résume, la VT Park, c'est vraiment une borne qui est destinée au tertiaire, uniquement au tertiaire, et qui a quand même des avantages aussi en termes d'installation, parce que je crois que le pied permet aussi de mettre la protection dedans. Oui, tout à fait. En fait, dans le pied, on peut installer un coffret, donc un coffret 2 ou 3 rangées, donc directement dans la borne, ce qui permet de simplifier l'installation, puisqu'on ramène qu'un seul câble au niveau du pied de borne. Donc, par exemple, si on prend 22 kg dimensionné pour 80 ampères, et du coup, on va avoir l'ensemble des protections liées à la borne au niveau du pied. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, parce que ça fait gagner du VRD, tout ce qui est travaux de voirie, et ça permet vraiment de faciliter la mise en œuvre.
Ok, super. Bah, écoute, merci Camille. Maintenant, si je fais donc là, on va un peu plus loin. On a à côté de nous deux bornes. Oui. On a l'actuelle, hein, la Viti, la nouvelle Viti en XV1K qui est derrière moi. Et je vois que le sticker est un petit peu différent sur la tienne. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette nouvelle offre? Donc là, on parle de la nouvelle borne OCPP, donc ISO 1518, capable de charger un véhicule. Et ce qui va changer, parce que l'esthétique ressemble, hein, on est sur le même design, ce qui va changer, c'est vraiment la partie face avant ici, où on va retrouver un emplacement pour badger, simplement parce que celle-ci est RFID. Donc je vais pouvoir badger en face avant de la borne. Donc c'est assez simple, hein. Je badge, le badge est reconnu, il s'affiche en vert et je peux charger. D'accord. Donc là j'ai utilisé un badge un peu particulier, j'en reviendrai dessus après. Du coup elle va clignoter en bleu, je vais juste l'enlever et je réexpliquerai la fonctionnalité après. D'accord, ça marche. Donc au niveau de cette borne, donc, il y a deux références. Donc il y a une référence avec une prise T2S et une référence avec une prise T2S plus une prise TE. D'accord. Ce qui est important au niveau de ces bornes, c'est que c'est des bornes 22 kW, mais qui sont configurables aussi bien en monophasé qu'en triphasé. D'accord. C'est-à-dire que c'est une référence, mais qui fait les deux. Elle fait monophasé, triphasé, de 4 à 22 kW. Ok. Cette borne donc, peut fonctionner en accès libre, en RFID, vers un opérateur de mobilité, et aussi avec son protocole ISO 1518. D'accord. La particularité au niveau de la communication de cette borne, c'est qu'elle intègre l'Ethernet et le Wi-Fi. Ah, donc ça veut dire que aujourd'hui, si par exemple j'ai un réseau client et que je veux la connecter en Wi-Fi, est-ce que je peux la connecter en Wi-Fi dessus? Oui, tout à fait. On peut même imaginer, alors après il faut vraiment créer une vraie structure réseau. Bien sûr. On pourrait très bien imaginer une grappe de, je sais pas, quelques bornes, on va dire 4-5 bornes, connecter un access point Wi-Fi, donc un vrai access point Wi-Fi, et du coup communiquer et éviter de ramener un câble RJ45 à chaque borne. D'accord. Donc ça c'est une possibilité. Ok. Donc ça veut dire que sur les petites installations, notamment en petit tertiaire, si on veut justement limiter les travaux de voirie, en fait, ça simplifie l'installation. Oui, tout à fait. Ça simplifie l'installation, d'autant plus que cette borne bénéficie de l'ensemble des accessoires, les pieds qu'on a dans nos bornes XV1K que tu as derrière toi. D'accord. C'est-à-dire qu'on a aussi le pied tubulaire, donc pour une borne, et aussi le pied tubulaire pour deux bornes. D'accord. Donc l'avantage des deux bornes, quand elles sont mises dos à dos, c'est qu'elles sont vraiment collées les unes contre les autres. Donc on a vraiment quelque chose de très discret et qui passe très très bien. Ok. Alors, juste pour préciser hein, à l'ensemble de l'audimat, aujourd'hui, le pied traditionnel design que l'on connaît dans nos gammes, il ne disparaît pas. C'est un pied complémentaire. C'est un pied complémentaire. En fait, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit un peu plus fin. Okay. Parce que surtout quand on parle de grappe de bornes, on peut avoir une succession de bornes sur un parking. Et pour éviter d'avoir des blocs, en fait, hein, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus fin. Donc l'avantage de ce pied, c'est qu'il va se marier un peu plus et il va alléger en fait, la vision de l'ensemble des bornes. Ok. Donc en fait, si j'ai envie de choisir un nouveau pied pour une installation sur un gros parking, par exemple, d'un Intermarché, d'un supermarché, pardon, et bien là, on va plutôt favoriser ce type de pied. Alors. Oui, tout à fait. Oui. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau des installations qu'on a déjà réalisées avec ces bornes? Par exemple, ici, vous avez une photo d'une installation qui a été faite. Donc, c'est un parking, donc il y a 5 bornes au total sur site, avec un coffret qui est tout au fond, là, qu'on voit en haut de la photo. Okay. Donc, en fait, c'est un coffret qui alimente l'ensemble de cette grappe de bornes. Et là, sur ce chantier, elles avaient été configurées en RJ45. Donc, c'était du RJ, pas de Wi-Fi. D'accord. Par contre, je ne suis pas très fort en mathématiques, Camille, mais il me semble qu'il y en a 4 là sur la photo. Oui, la cinquième, elle est derrière. On pourrait presque dire que c'est celle-ci. Okay. En fait, il y avait bien 5 bornes en fait, d'un côté, et l'idée, c'est d'équiper aussi les autres places de parking par après. Ok. Alors, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu nous as dit, on peut passer un badge et la paramétrer. Est-ce que tu peux nous montrer vraiment dans les faits comment ça fonctionne? On voit un petit peu si c'est simple ou pas. Oui, en fait, on a vraiment travaillé la programmation pour que ce soit très facile. Parce que la problématique qu'on peut rencontrer quand on a beaucoup de bornes comme ça, c'est que souvent, il faut venir se connecter en filaire sur la carte électronique pour pouvoir la configurer, ou alors il faut qu'elle soit en réseau. Enfin, il y a pas mal de contraintes. Nous, l'idée, c'était vraiment de travailler la simplicité de configuration. En fait, au démarrage de la borne, l'électricien va pouvoir apprendre un badge qui ne sert pas à charger, qui sert juste à démarrer un hotspot Wi-Fi.
qui permet d'accéder à la page web de configuration. D'accord. En fait, comment ça se passe? C'est très simple. Donc, on va le faire en vrai, hein, donc pas besoin de démonter la borne. Je passe le badge devant, donc le badge est reconnu. La borne va démarrer un clignotement bleu, c'est-à-dire que là, le hotspot Wi-Fi est démarré. Ensuite, l'électricien prend simplement son téléphone et il va venir scanner sur le côté le petit QR code qui est présent sur le côté, qui s'enlève à la fin de la configuration. On l'enlève normalement à la fin. Donc, je viens scanner le QR code et là, mon téléphone va automatiquement se connecter à la borne de charge et à la page web. Et là, je vais pouvoir du coup configurer. Donc ça, c'est plutôt très facile. Donc une fois que la configuration est terminée, je repasse le badge et donc là, elle va sortir du hotspot Wi-Fi. D'accord. Et il y a uniquement le badge que tu as appris au début qui pourra activer cette fonctionnalité. Oui, alors après, dans la configuration, on peut en apprendre plusieurs badges, hein, mais par défaut, oui, c'est un seul badge, celui qui est livré avec la borne en fait, hein, qui permet d'apprendre. Donc on peut très bien imaginer sur un site, on apprend un badge à l'ensemble des bornes. Du coup, l'installateur, il n'a qu'un seul badge, c'est son badge de maintenance en quelque sorte, hein, où il peut intervenir sur chaque borne, visualiser les journaux d'événements, l'ensemble des débuggages, enfin, tout ce qu'on peut retrouver sur la borne de recharge. Et en fait, cette page web va permettre de configurer la totalité des paramètres de la borne. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui est sur YouTube, sur la chaîne Aguerre France, où on retrouve l'ensemble de la configuration pour ceux que ça intéresse de voir la configuration de cette borne. Ok, donc sur Aguerre France, sur la chaîne YouTube, hein, qui est vraiment dédiée à ça. Ouais. Ok. Alors, juste peut-être une dernière précision pour tout le monde. Là, donc, tu nous as dit qu'il y avait un badge donc, spécifique pour l'installation et qu'on pouvait rentrer en mode hotspot sur la configuration. Donc, on peut le faire avec un smartphone, cette configuration, avec un PC, avec un PC, avec une tablette. En fait, la page web est responsive. Donc nous, volontairement, on a fait en sorte de la travailler sur téléphone parce qu'on sait que le téléphone est l'outil qu'on a tout le temps avec nous aujourd'hui. Donc on a voulu vraiment travailler sur ce téléphone. Par contre, on peut bien sûr utiliser un ordinateur, on peut utiliser une tablette, enfin, ce qu'on l'on souhaite. Ok, ça marche. Très bien. Bah, écoute, merci Camille. Merci à vous. Merci pour toutes ces explications. Vous voyez, dorénavant, on a une offre qui continue à grossir, qui est toujours sous le label de Aguerre Viti, et qui est compatible en ISO 15118, en OCPP 1.6. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, on reviendra prochainement dans une autre vidéo, puisqu'il y a aussi d'autres nouveautés qui vont arriver, qui vont accompagner le tertiaire, qui arriveront au cours de l'année. D'accord, donc encore plein de surprises à venir. Encore plein de surprises. Super. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui se tiendra d'ici quelques mois. À bientôt.